Bien, bonjour à tous. Alors, comme annoncé précédemment, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'éclairage de la remise. Et donc, nous commençons par reprendre la vidéo là où nous nous étions arrêtés dans la précédente vidéo. Bien, pour les besoins de cette démonstration, j'ai utilisé ici le système Just Plug Lightning System de Woodland Scenic. Alors, on a utilisé le Light Hub ici. Voilà. Et puis, pour pouvoir avoir les quatre lampes qui se situent dans la remise elle-même, on a utilisé le petit système ici, qui permet de connecter 4 LED ici. Et puis, on a utilisé, donc pour faciliter la démonstration là, des dominos rapides, voilà, qu'on trouve ici avec les câbles d'extension. Alors l'intérêt d'utiliser ce système, c'est que cela permet de connecter aussi bien des ampoules simples que des LED sans avoir besoin de souder des résistances et des diodes au préalable. Voilà, donc on voit qu'ici, surtout les câbles qui sortent de la remise, il n'y a pas besoin de mettre des résistances ni des diodes. C'est déjà pris en compte par l'intermédiaire du petit boîtier qui est ici, Just Plug. Voilà. Alors donc maintenant nous allons voir plus en détail la réalisation de l'éclairage. Alors il faut se rappeler que pour mettre en place l'éclairage dans la remise proprement dite, et pour la partie à atelier, nous avons montré que les toitures étaient ici amovibles. Donc les éclairages ne peuvent pas être reliés ou installés, disons, dans les toitures. De plus, les éclairages doivent éclairer les côtés de la remise et non le centre, comme on le voit justement sur la vidéo. On voit que les lampes se situent sur 2 travées de chaque côté. Voilà. Pour l'éclairage du personnel qui va se déplacer sur les côtés. Alors la méthode retenue pour garder une hauteur sous plafond suffisante et ne pas gêner sur le gabarit enfin ne pas empiéter sur le gabarit des locaux, donc ça a consisté à installer donc l'éclairage sur 2 poutres en U en laiton de 2 x 2 mm de diamètre. Donc voici, voilà, la tige en U en laiton qu'on a utilisée. Donc on a foré 2 trous pour passer les câbles. Donc là on va le voir plus en détail maintenant. Donc on va enlever la toiture. Voilà. Donc nous voyons ici les 2 poutres en U qui passent de chaque côté et qu'il faut installer à la bonne distance par rapport aux fermes ciseaux. Alors l'avantage de la poutre en U, comme on peut le voir, c'est que ça permet de dissimuler les fils d'alimentation, donc qui courent là tout le long et qui viennent ici descendre le long du mur dans 2 petites gouttières qu'on a réalisées grâce à de la carte plastique Evergreen. Voilà, alors pour alors ces 2 tubes en U permettent également de rigidifier dans la longueur la remise, car ici on a toujours, avec ce carton, il garde une certaine souplesse. Il est un peu sensible quand même malgré tout aux conditions climatiques. Donc ça permet d'avoir une bonne rigidité de l'ensemble, aussi bien maintenant dans la longueur que dans la largeur avec les fermes.
Le tube en U a reçu lui préalablement le primaire d'accrochage de chez Decapod. Et puis dessus on est venu y mettre du primaire rouille de chez AK. Et puis sur ce primeur rouille, on est venu mettre du gris anti-rouille foncé de chez Decapod. Donc plus ou moins dilué, ce qui permet en fait de faire réapparaître plus ou moins par-dessous. On peut le voir sur les côtés, ça fait réapparaître des tonalités un peu différentes avec une légère tonalité rouille qui réapparaît. Et puis on est venu compléter l'ensemble avec une légère patine. Voilà. Pour ce qui concerne les lampes, donc nous avons dit que nous avons deux types de lampes. Donc ici nous avons les 4 lampes, voilà, qu'on a mis le long des murs où il n'y avait pas de fenêtre, hein, pour éviter d'être aveuglé, je dirais, par la lumière. Donc nous avons mis 4 lampes qui sont des lampes LED. Et pour l'atelier ici, la lampe est un peu différente. C'est une lampe avec une ampoule. Alors toutes ces lampes proviennent de chez Ara Production. Voilà. Alors dans la remise, les lampes LED CMS correspondent au modèle suivant de chez Ara Production. Donc il y a la référence qui est ici, mais que je remettrai dans les commentaires. Donc ça, ce sont les 4 ampoules LED qui se situent ici dans la remise. Et la lampe à ampoule, qui provient toujours de chez Ara Production, c'est la suivante. Donc on la voit ici. On voit ici la petite ampoule. Voilà. Et enfin, on a à ces 4 ampoules là, on a ajouté une ampoule LED extérieure. Voilà. Celle-là, au-dessus de la porte d'entrée piéton. Alors je voulais faire une applique extérieure de type colle de cygne. Et bon, j'ai cherché où je pouvais trouver chez les revendeurs une telle lampe. Bon, j'ai rien trouvé qui me convenait à l'échelle HO chez les différents fabricants. Donc j'ai finalement décidé de fabriquer directement cette lampe extérieure à partir du modèle Ara Production. Donc ici nous avons de nouveau le modèle Ara Production qui est exactement le même que celui qu'on a vu dans la remise. Voilà. Donc la partie colle de cygne, elle, a été réalisée grâce à la corde à piano de 0,5 mm de diamètre. Et puis on a complété le tout en utilisant quelques ronds de taille différentes evergreen. Donc ici pour prolonger cette partie là, et puis ici pour la partie qui vient s'appliquer au mur. Voilà, donc après le tout a été peint en noir avec un éclaircissement avec un gris assez foncé et puis une légère patine. Voilà, alors comme l'ampoule maintenant débouche de l'autre côté ici pour pouvoir faire passer les fils, donc on voit les fils qui partent ici, et puis comme on a un trou ici, donc une bonne solution qui a été de boucher le trou en le masquant à l'aide d'une horloge murale provenant du kit D6 de chez Seven Models. Voilà. Donc c'est une magnifique horloge où on a pu mettre les aiguilles de l'horloge à la même heure que l'horloge que l'on avait réalisée
dans le poste d'aiguillage. Alors cette horloge provient donc d'une planche de photo-découpe qui est à peindre. Donc on commence par lui appliquer une couche de primeur, toujours de chez Decapod, mais une couche très fine, hein, afin de ne pas masquer les numéros du cadran. Puis on applique un jus noir bien dilué, pour faire apparaître tout ce qui est en creux. Et enfin, on termine la peinture blanche et puis la peinture marron. C'est quasiment à la méthode dry brushing pour ne pas recombler justement les creux avec les numéros. Et le résultat final est tout simplement bluffant. Voilà, donc sur l'intérieur de la remise, donc on avait réalisé quelques éléments pour l'instant de décor intérieur, mais on a surtout finalisé aussi la patine intérieure des murs. Pour ça, on s'est légèrement inspiré de la photo d'ici, qui est une photo en fait qui provient de la remise, d'une des remises à Saint-Georges-de-Comiers pour le petit train de la Mure. Voilà, et puis de l'autre côté, sur le mur en face, voilà, on a rajouté pour l'instant deux échelles en bois qui elles proviennent de chez Maquette Création. Voilà, donc là on a fini pour ce tour d'horizon à propos des lampes. Et donc dans la prochaine vidéo, donc nous verrons le montage des portes de la remise, voilà, qui sont ici et qui sont toutes les deux mobiles. Voilà, et ben à bientôt pour cette prochaine vidéo.